Un mois après l'incendie sur le pont SNCF de l'avenue de Gramont, Fil Bleu annonce pour le 31 août la reprise de la circulation du tramway dans le sens sud-nord, soit du lycée Jean Monnet à Vaucanson. Pour le sens nord-sud, il faudra encore patienter jusqu'au 2 novembre, puisque ce côté du pont a été davantage endommagé et nécessite encore de nombreux travaux. D'ici là, la circulation sera donc aménagée pour les voyageurs. Ils devront descendre à Liberté, prendre un bus qui passera toutes les 5 minutes pour les emmener à Verdun afin d'y reprendre le tramway. Le temps de parcours devrait être allongé de 6 à 8 minutes. Le tram, lui, traversera donc le pont à vide. Il y a eu des mesures qui ont été faites pour montrer que le pont était capable de supporter le poids et avec effectivement un poids à vide dans le sens nord vers le sud. Un tramway à vide, c'est 40 tonnes et en pleine charge, c'est 80 tonnes. Donc c'est beaucoup plus lourd que les véhicules routiers, même les gros véhicules routiers qu'on peut avoir sur nos routes. Le tramway, qui ne circule plus sur le pont depuis le 11 juillet, compte en moyenne 55 à 58 000 voyages par jour en semaine. Il permet aux Jocondiens de venir travailler à Tours facilement. Frédéric Ogis se félicite du rétablissement de la ligne en un temps record. C'est un exploit parce qu'en période estivale, c'est 180 personnes qui ont été mobilisées. On peut même citer cet homme qui avait ses valises dans le coffre pour partir en vacances. Il a été rappelé et il a annulé ses vacances pour permettre une coordination et que les travaux puissent se faire dès la rentrée. Malgré quelques retraits d'abonnement en août, les voyageurs se sont montrés compréhensifs. Serge Babary regrette simplement que l'appel au civisme aux conducteurs de poids lourds n'ait pas suffi. Certains camions forcent le passage en utilisant la voie du tram et ça c'est tout à fait à exclure. Donc on a mis maintenant une surveillance policière. Il faut vraiment que les transporteurs respectent cette limitation qui est un problème de sécurité tant que le pont n'a pas été totalement consolidé. Les travaux concernent les poutres de contrainte, les poteaux, les caténaires SNCF ou encore la conduite d'eau potable de la ville. Ils ne peuvent être réalisés que de nuit, lors de créneaux très courts entre les passages des trains. Leur coût est estimé à environ 1 million d'euros.